Madame la maire, chers collègues, le 9 décembre prochain, nous célébrerons la journée nationale de la laïcité, date anniversaire de la loi de séparation des églises et de l'État. Un texte de loi dont Aristide Briand disait qu'il était une loi de bon sens et d'équité, combinant justement les droits des personnes et l'intérêt des églises avec les intérêts et les droits de l'État. Plus d'un siècle après son adoption, notre groupe politique regrette qu'elle fasse l'objet de polémiques ou de remises en question, qu'elle divise trop souvent le débat public, alors que sa vocation première est de nous rassembler. La laïcité est un principe fondamental, un pilier de notre République, qui unit en un tout la liberté, l'égalité, la fraternité. Liberté comme liberté de conscience, c'est-à-dire liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de pratiquer ou de ne pas pratiquer une religion. Égalité comme égalité de traitement et d'accès aux services publics, une égalité qui exclut toute discrimination. Et fraternité entre les femmes et les hommes par-delà leurs idées, leurs convictions ou leurs croyances. La laïcité garantit la liberté de conscience, elle proclame la neutralité de l'État. Nulle idée, nulle religion, nulle pensée ne peut conduire à un traitement discriminatoire ou à l'attribution de quelques privilèges. Nous naissons et demeurons libres et égaux en droit parce que nous vivons dans une république laïque. La laïcité, ce n'est pas la négation du fait religieux, ce n'est pas l'athéisme d'État, ce n'est pas le rejet ou l'interdiction d'une religion. Elle n'autorise personne à attaquer les identités des uns ni à stigmatiser les pratiques des autres. Elle n'est pas une idéologie politique, elle n'est pas une opinion, mais elle permet d'en avoir une. Personne ne peut, ni ne doit, en revendiquer le monopole. La laïcité nous appartient à toutes et tous. Elle nous appartient à toutes et tous et pourtant elle n'est pas évidente pour tous. Preuve en est, sa définition et son sens premier font trop souvent l'objet de confusion ou de contestation. Transmettre la laïcité impose une éducation permanente, une formation continue, un travail de pédagogie pour expliciter comment la respecter, comment l'appliquer concrètement sur le terrain. Certains dévient le sens de ce principe pour non pas rassembler, mais stigmatiser ou exclure. La laïcité n'est pourtant pas un principe d'interdiction, mais bien plutôt un principe de liberté. Faire vivre la laïcité au quotidien n'est pas une chose aisée, tant elle est parfois dévoyée, incomprise, mal interprétée, récupérée à des fins personnelles ou politiques. À l'heure des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu, les dérives s'accumulent. La laïcité est trop souvent l'objet de polémiques et est insuffisamment traitée sur la base d'informations mesurées, avec recul et impartialité. Dans ce contexte, nous avons le devoir, tous, de prendre de la hauteur, de faire preuve de pédagogie et d'apporter des réponses concrètes aux situations nouvelles qui peuvent se présenter. Depuis l'assassinat de Samuel Paty, professeur d'histoire-géographie, on souligne de nouveau le rôle de l'éducation nationale et des enseignants dans l'apprentissage des valeurs républicaines et du principe de laïcité. Si le rôle de l'école est en effet majeur, nous ne devons pas oublier que cette responsabilité incombe aussi bien à la société tout entière, et en particulier à nous, élus, quelle que soit notre couleur politique. Il n'existe qu'une seule laïcité, celle qui protège, chacun et chacune, sans distinction. Et nous nous devons de dépasser nos clivages politiques pour faire bloc derrière cette conception inclusive de la laïcité. Élus, nous avons le devoir de mener ce combat permanent pour l'émancipation et l'ouverture aux autres. Nous avons le devoir en tant que collectivité de nous assurer que ce principe est parfaitement compris et respecté dans nos services publics. Et c'est ce que nous faisons à Rennes depuis plusieurs années. En 2015, dans le contexte des tragiques attentats contre les membres de Charlie Hebdo, la maire a initié un comité consultatif pour accompagner aussi bien les services de la ville que les citoyens à mieux appréhender les enjeux de la laïcité. Nous devons notamment à ces travaux un guide de repères et préconisations édité dès 2016 et en cours d'actualisation. Ce comité concilie l'esprit de concorde et de dialogue que sous-tend la laïcité. Composé de 11 élus de sensibilités politiques diverses, de représentants d'associations, de représentants de cultes, de mouvements de pensée et de personnalités qualifiées, ce comité a notamment pour mission de faire de la pédagogie autour du principe, de le faire connaître et l'expliciter auprès des acteurs locaux, mais aussi du grand public. Des groupes de travail permettent d'élargir la participation de citoyens volontaires, des personnalités qualifiées, des représentants associatifs ou des habitants, experts par leurs usages. Ensemble, ils étudient le sujet. Ils le croisent avec des questions multiples comme la vie associative, la jeunesse ou encore les rites funéraires. Je tiens ici à remercier l'ensemble de ces membres pour leur contribution régulière, leur engagement dans la diversité pour nous éclairer, nous alerter et émettre des préconisations sur ces questions. Je tiens aussi à les remercier pour la mise en œuvre des journées rennaises de la laïcité qui ont commencé jeudi dernier et qui se poursuivent jusqu'au 17 décembre. Des rencontres, des expositions, des conférences, des projections
auront lieu dans différents espaces de la ville avec toujours le même objectif commun, permettre les échanges et la mise en débat, faire de la pédagogie autour des questions de laïcité. Je vous invite de nouveau toutes et tous à y participer. Plus d'un siècle après son entrée dans notre législation, la laïcité a dépassé le simple cadre de notre droit. Elle est devenue un élément fondateur de cette République qui unit les femmes et les hommes dans une seule communauté nationale, celle des citoyennes et des citoyens. C'est un patrimoine que nous avons en commun, que nous devons défendre et faire vivre ensemble. Je vous remercie pour votre attention.